Jésus, répondant au grand prêtre, l'adjurant de décliner son identité, reprend à son propre compte la déclaration de Daniel sur le Fils de l'homme. Et le grand prêtre, se levant, lui dit: Tu ne réponds rien? Qu'est-ce que ceci témoigne contre toi? Mais Jésus se taisait. Et le grand prêtre lui dit: Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui dit: Tu l'as dit. D'ailleurs, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Matthieu 26, verset 62-64. Et voici le texte de Daniel. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Daniel 7, versets 12-14. Condamné d'avance, il se tait devant les accusations sordides de ses ennemis. Il est plus difficile de se taire que de parler en de telles circonstances. Cependant, le texte de Marc ajoute encore au tragique de ce destin, car l'évangéliste met dans la bouche du grand prêtre cette interrogation extraordinaire. De nouveau, le grand prêtre l'interrogeait, et il lui dit: Tu es le Christ, le Fils du béni? Jésus dit: Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. Et devant les interrogations de ses ennemis, Jésus ose affirmer qu'il est le Christ et le Fils du béni, sachant qu'il signe ainsi son arrêt de mort. Le grand prêtre, déchirant ses habits, dit: Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble? Et tous le condamnèrent pensant qu'il avait mérité la mort. Jésus rattache toujours son identité à sa mission, à cette réalité. Il est le Fils de l'homme, mais aujourd'hui, il lie étroitement ces deux identités et les affirme. Il est le Fils de l'homme, il est le Fils du béni. Toute sa vie s'explique ici. Son affirmation entraînera sa mort.